Vous êtes pour ou contre la SRAG? Petit, en tant que sage-femme expérimentée, je ne peux pas dire que je suis contre la SRAG. Parce que c'est les jeunes d'aujourd'hui qui feront les adultes de demain. On s'est rendu compte dans ce système de santé qu'il y a une stigmatisation des jeunes. Les jeunes sont laissés à eux-mêmes. Ils ne sont pas informés, ils ne sont pas sensibilisés, ils ne sont pas au courant de comment ça se passe. Quoi faire devant cette situation? Ce sont les jeunes qui tombent enceintes quand on voit le taux de grossesse précoce. C'est surtout avec les jeunes, les ados. Quand on regarde les infanticides, ce sont les jeunes, ce sont les ados en général. Les IST, ce sont les jeunes, ce sont les ados. Ça, je dirais que c'est une tragédie. Maintenant, je dis que je suis tout à fait pour qu'on informe les jeunes, qu'on sensibilise les jeunes, qu'on les éduque, qu'on leur crée des espaces où ils puissent donc s'exprimer, qu'ils puissent avoir accès à ce dont ils ont besoin. Je ne parle pas de libertinage sexuel, non, pas du tout. Quand on parle donc de rendre accessible, de sensibiliser les jeunes, de les informer, de les éduquer, c'est juste qu'ils aient l'information par rapport à ce qu'ils ont besoin, qu'ils se retrouvent dans ce système de santé. Mais aujourd'hui, quand on fait le constat, c'est comme si ces jeunes étaient hors de notre cible. Or, ils font partie de la cible. Donc, et nous, en tant que maire, en tant que prestataire, je dirais qu'il faudrait créer des espaces où les jeunes puissent, des espaces d'échange, on puisse les sensibiliser, qu'ils puissent avoir accès aux préservatifs, qu'ils puissent savoir comment se protéger en cas de rapport, devant donc on parle par exemple d'exposition, on parle des IST, on parle du sida. Donc je pense que dans ces conditions, on peut sensibiliser les jeunes, leur offrir une méthode qui va avec. Parce que dans les structures de santé, on voit que les jeunes sont stigmatisés. Quand ils vont dans les structures de santé, c'est une file où il y a des femmes âgées, des mamans. Donc là, d'emblée, ils se sentent donc rejetés, ils ne peuvent pas accéder à la structure. Et même les prestataires favorisent cette stigmatisation. Quand ils voient des jeunes qui ont l'âge de leur enfant, d'emblée, il y a un blocage qui est là. Ils se posent la question, qu'est-ce que vous faites là? Or, ce n'est pas le cas. Laissez le libre choix. C'est le, comme on parle en santé, il y a des 10 droits du client. Les jeunes sont aussi des clients. Ils ont le droit à l'information, le droit à l'accès. Ce qui veut dire qu'on doit vraiment, si on veut réduire cette prévalence du VIH, des IST, de la mortalité maternelle, on doit vraiment mettre un focus, prendre en compte le problème des jeunes, les intégrer dans tout ce qui est activité, afin d'avoir un impact donc, sur ce fléau.